Aujourd'hui 12 octobre, l'Église fête Saint Wilfrid d'York, grand évêque anglais du 7e siècle. Nous faisons aussi mémoire de Saint Félix IV, pape, et de Saint Séraphin de Montegranaro, frère capucin italien. Mais en ce jour, notre regard se tourne vers Wilfrid, un pasteur énergique, courageux et visionnaire, qui sut unifier la foi et la culture chrétienne de l'Angleterre. Wilfrid naquit vers l'an 634 dans le royaume de Northumbrie, au nord de l'Angleterre. Fils d'une famille noble, il fut envoyé très jeune au monastère de Lindisfarne, haut lieu spirituel de l'époque. Là, il découvrit la rigueur de la vie monastique et la beauté de la liturgie celte. Mais son cœur aspirait à aller plus loin, à rencontrer la foi dans sa dimension universelle. Il décida de voyager jusqu'à Rome, un périple exceptionnel pour un jeune moine du nord lointain. Ce voyage le marqua à jamais. Il découvrit la grandeur de la liturgie romaine, la richesse de la foi universelle et le siège de Pierre, centre de l'unité chrétienne. De retour en Angleterre, Wilfrid devint abbé puis évêque. Il s'efforça d'harmoniser les pratiques religieuses des îles britanniques avec celles de l'Église de Rome. L'un des moments décisifs de sa vie fut le concile de Whitby, en 664. Ce concile devait trancher entre les usages celtes et les usages romains pour le calcul de la date de Pâques et certaines coutumes liturgiques. Wilfrid défendit avec ardeur l'unité avec Rome. Son éloquence et sa conviction emportèrent la décision. L'Église d'Angleterre se mit en conformité avec Rome. Cet événement fut un tournant historique. Il fit entrer durablement le christianisme anglais dans la communion de l'Église universelle. Mais la vie de Wilfrid ne fut pas un long fleuve tranquille. Son franc-parler et sa droiture lui valurent de nombreux ennemis. Il fut plusieurs fois déposé, exilé, persécuté, mais jamais abattu. Chaque fois, il reprenait son bâton de pèlerin, se réfugiait dans un autre royaume, évangélisait de nouvelles régions. Durant ces années d'exil, il apporta la foi à des peuples encore païens, notamment dans le Sussex et sur l'île de Wight. Là où il allait, les monastères renaissaient, la liturgie fleurissait et les cœurs s'ouvraient à Dieu. Wilfrid était un homme de foi, d'ordre et de beauté. Il croyait profondément à la dignité de la liturgie, à la splendeur des églises, à la discipline du clergé. Il fit bâtir de magnifiques sanctuaires, notamment à Ripon et à Hexham, où la pierre et la lumière rendaient hommage au Créateur. Mais au-delà de l'architecture, c'est son zèle pastoral qui marqua les âmes. Il savait parler aux puissants comme aux humbles, rappelant à tous que la fidélité au Christ est la source de la paix intérieure. Après une vie mouvementée, marquée par les exils et les réconciliations, Wilfrid mourut en 709 à Oundle, dans une paix conquise par la persévérance. Son influence perdura bien au-delà de sa mort. Les moines formés dans ses écoles devinrent les artisans de l'évangélisation de l'Europe du Nord. Saint Wilfrid est aujourd'hui vénéré comme patron de l'unité de l'Église en Angleterre et modèle de fidélité à la tradition apostolique. Il nous rappelle que la foi n'est pas seulement un héritage, mais un feu à transmettre, un combat à mener, une lumière à entretenir dans la nuit des divisions. Prière à Saint Wilfrid. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as donné à ton serviteur Wilfrid la force d'unir ton Église dans la vérité et la charité, accorde-nous par son intercession de garder fidèlement la foi que nous avons reçue. Apprends-nous à bâtir comme lui des ponts entre les hommes, à réconcilier ce qui est divisé et à témoigner avec courage de ton évangile dans notre monde. Saint Wilfrid, guide des pasteurs et défenseurs de l'unité, prie pour nous. Amen.